Alors, ce livre, c'est avant tout le produit d'une expérience plurielle, comme femme, comme travailleuse sociale, comme formatrice, comme directrice aujourd'hui d'une école de travail social. Donc c'est cette expérience qui m'a conduit à identifier, j'ai envie de dire, une double injustice. La première, c'est que les professionnels du travail social sont souvent méprisés et peu considérés. C'est des métiers qui sont peu valorisés. Or, on sait que 9 professionnels sur 10 sont des femmes, et ça dit quelque chose, me semble-t-il, de la considération de l'emploi féminin et de l'emploi du travail de soins et d'aide que nos sociétés ont. Des emplois d'ailleurs qui sont, comme je le disais, cantonnés aux femmes. Et la deuxième injustice que j'ai observée, c'est que dans ce milieu professionnel, fondé et développé par les femmes, les postes les plus élevés sont généralement occupés par des hommes, hein, c'est-à-dire les postes de direction générale. euh, la majorité sont occupés par des hommes. Donc j'ai souhaité précisément objectiver ces injustices et engager une recherche dans une perspective féministe. Je me suis donc lancée dans une thèse de doctorat dans la suite des travaux déjà engagés par un certain nombre de chercheurs et de chercheuses en France, et notamment Marc Bessin, qui s'intéressait au travail social et aux études de genre, domaine encore très récent en France, puisque ces travaux datent du début des années 2000. Et cet ouvrage, ce travail, est en fait une contribution à ces travaux. Donc l'ouvrage est découpé en 3 parties. La première partie est en fait un état des lieux, des connaissances sur le travail social et les études de genre. Et cette première partie présente aussi l'enquête que j'ai réalisée et mon implication, évidemment, dans ce champ professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je montre et j'explique comment j'ai traité un certain nombre de matériaux statistiques, mais j'ai réalisé également un certain nombre d'entretiens, et c'est ce qu'on fait habituellement dans une recherche. Mais j'explique aussi comment je me suis appuyée sur mon expérience, à la fois de formatrice et de cadre, pour réaliser ce travail. La seconde partie de l'ouvrage met au jour des parcours de cadre avec les lunettes du genre. C'est-à-dire que j'ai regardé de plus près le parcours de femmes et d'hommes cadres dans le travail social. Pour ce faire, j'ai d'abord observé comment ils entraient dans les fonctions, c'est-à-dire comment on accède plus précisément à la fonction de chef de service, mais aussi à celle de directrice ou de direction générale. Puis j'ai étudié l'exercice de la fonction. Et là, de la même façon, j'ai repéré différentes modalités. Et enfin, je me suis intéressée à leur mobilité, c'est-à-dire comment on passe d'une fonction de chef de service à une fonction de direction, voire de direction générale. Et là, les résultats sont éloquents. En fait, l'accès aux fonctions d'encadrement est accéléré pour les hommes dans un secteur extrêmement féminisé. Leur mobilité, en fait, ascensionnelle, est facilitée par des dynamiques de cooptation dans un entre-soi masculin, développé notamment dans les conseils d'administration et dans les directions générales. A l'inverse, les femmes vont être davantage positionnées sur les fonctions de chef de service et elles auront beaucoup plus de difficultés à atteindre des positions et des postes de directrice générale. Et quand elles accèdent à ces fonctions, parce qu'un certain nombre d'entre elles exercent ces postes, ce n'est pas sans lourds coûts sociaux, des ruptures familiales, une surdiplomation. Elles ont souvent à la fois un diplôme professionnel et un diplôme universitaire, et une lutte contre les stéréotypes. Surtout, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que même si les femmes peuvent accéder aux fonctions de direction générale aujourd'hui,
elles interrogent en permanence leur légitimité à vivre ces mobilités. Enfin, la troisième partie de l'ouvrage s'intéresse plus aux pratiques d'encadrement. Après avoir identifié les parcours, je me suis intéressée aux pratiques d'encadrement et j'ai essayé de dessiner 4 modèles, 4 types d'encadrement. Alors j'ai repéré que 2 des modèles ont un marquage sexué, c'est-à-dire le modèle gestion comprend principalement des hommes et le modèle care réunit plutôt des femmes. Et j'ai repéré que les 2 autres modèles ne sont pas sexués, c'est-à-dire le néo-management et le caring management. Ils réunissent autant d'hommes que de femmes, mais dans les entretiens et les observations, j'ai pu noter que la rhétorique développée souligne en fait des stéréotypes de genre. C'est-à-dire que dans le néo-management, on vénère par exemple la mixité, mais comme une complémentarité. Donc on naturalise en fait les compétences des femmes et des hommes. Et dans le caring management, on loue les qualités de bienveillance, d'attention, de soutien comme étant des qualités féminines au service du management. Aujourd'hui, on assiste à une véritable féminisation des fonctions d'encadrement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à ces fonctions. Donc même si ce processus est un signe fort, puisque les femmes peuvent également tenir ces fonctions, il ne garantit pas pour autant l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que d'une part, on l'a vu, les hommes conservent les fonctions les plus hautes dans la hiérarchie, d'autre part, à poste souvent égal, on repère que des femmes vont exercer des fonctions dans des institutions plus difficiles, où les effectifs sont plus réduits, où il manque des personnels. Et enfin, les femmes qui vont accéder à des fonctions de direction générale, par exemple, vont être plus qualifiées, vont avoir plus d'années d'expérience et vont continuer à absorber les contraintes familiales. Cet ouvrage s'inscrit bien dans une actualité qui est par ailleurs dénoncée dans d'autres milieux professionnels. C'est combien il existe encore une inégalité professionnelle entre femmes et hommes. Et le travail social n'échappe pas à la règle. Alors une idée forte traverse ce livre, c'est que le travail social, dès ses fondations, a toujours été un espace très critiqué, et tout au long du XXe siècle, par les politiques, par les médias, y compris par un certain nombre d'intellectuels, alors qu'il a été une possibilité d'accéder pour les femmes à l'emploi, et pas seulement au bénévolat, à des études. Les premières écoles de travail social ont été aussi fondées par des femmes, et aussi à des fonctions de direction, voire même certains établissements ont été fondés par des femmes. Aujourd'hui, il me semble que ces caractéristiques restent vraies. Le travail social est toujours très critiqué, et pourtant, il reste un domaine d'action et de pensée, d'émancipation pour les femmes. Elles y trouvent un emploi, la possibilité de faire des études et de les poursuivre, et même de construire des carrières ascensionnelles. Peut-être pour conclure, j'espère surtout que la lecture de cet ouvrage participera à soutenir le parcours des femmes qui aujourd'hui sont engagées dans les fonctions de cadre dans le travail social, et donnera aussi des envies, des motivations aux jeunes femmes qui veulent s'aventurer dans ces fonctions.